Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Nous parlons aujourd'hui d'innovation et d'électronique au Maroc avec Afid Griguer. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors Afid, vous avez deux casquettes aujourd'hui. Vous êtes à la fois vice-président du secteur électronique de la Fenelec et directeur de l'innovation au sein du cluster CE3M. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça ? En fait, comme vous savez, l'électronique est le substrat de base d'un ensemble de disciplines technologiques et industrielles, un vecteur de développement transversal entre plusieurs filières industrielles, telles que l'énergie, l'automobile, l'aéronautique et j'en passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'innovation dans ces secteurs passe toujours par l'électronique. Oui, en fait, aujourd'hui, on ne peut plus distinguer entre l'électronique et les frontières entre l'électronique et le digital, qui forment tous les deux le socle de base pour pouvoir accompagner les différentes mutations technologiques qu'on connaît aujourd'hui. Je parlerai de la transition digitale, de la transition énergétique, de l'industrie 4.0 qui est considérée comme la révolution, la quatrième révolution industrielle, qui ne cesse de nous surprendre jour après jour en apportant une couche smart, une couche technologique à des secteurs et des filières connus jadis sous le prisme de secteurs low-tech tels que l'agriculture, on parle aujourd'hui de l'agritech, tels que les services aux citoyens, aujourd'hui on parle de villes intelligentes, de smart city, etc. Alors effectivement, on en parle beaucoup, mais concrètement, votre cluster par exemple, comment il se situe pour accompagner les entreprises ? L'objectif de base du cluster, c'est de promouvoir la compétitivité dans le secteur d'électronique et de l'industrie électronique à travers le véhicule innovation. Donc on a plusieurs dispositifs que nous avons pu développer et instaurer depuis la création en 2011. Je citerai quelques-uns. Par exemple, l'accompagnement technique et technologique à travers notre Tech Center, parce que nous avons carrément nos plateformes technologiques d'accompagnement technique et industriel. De l'accompagnement dans le montage de projets, parce que nous avons une plateforme de projets collaboratifs qui peuvent relier entre start-up, porteurs de projets et grands industriels. Nous avons aussi lancé tout récemment des programmes d'open innovation. Et puis, nous avons le dernier socle qui est le financement, parce que aujourd'hui le secteur vient d'être labellisé par la CCG, la Caisse centrale de garantie, pour pouvoir accompagner les startups dans leur démarche de développement de produits, de projets, et en s'appuyant sur le véhicule Innov Invest. Alors, on voit qu'il y a tout un programme pour accompagner les entreprises dans l'innovation. Concrètement, ça s'adresse à qui ? C'est plutôt des grandes entreprises que vous accompagnez ou des startups, justement, qui pourraient s'intéresser à différents domaines de l'innovation ? Alors, aujourd'hui, le cluster s'adresse à tout le monde. Donc, il peut faire de l'accompagnement depuis la phase d'idéation jusqu'à l'accélération industrielle. Et tout dépend de la phase et du stade de développement du projet. Alors, si on parle, par exemple, aujourd'hui de porteurs de projets aux start-upers, ils s'adressent à nous pour demander de l'aide dans les premières phases de développement et de prototypage de produits, notamment dans des techniques et des technologies relativement poussées en matière de mécatronique, électronique. Les start-upers nous sollicitent aussi dans le montage et dans le challenge du projet, d'un point de vue business, mais aussi pour des besoins de financement. C'est très intéressant. Donc ça concerne les startups. On va en reparler dans un instant parce que vous revenez de Las Vegas où vous en avez accompagné un certain nombre. Mais je m'intéresse également aux grandes entreprises ou aux PME qui nous regardent parfois et qui veulent innover. Comment vous pouvez les accompagner ? Bon, effectivement, on a des process adaptés aux startups, mais aussi des process adaptés, des outils adaptés pour les grandes entreprises. Des grandes entreprises nous sollicitent à la fois pour les accompagner dans leur démarche de qualification de produits et donc dans des démarches de standardisation, mais aussi pour pouvoir développer pour eux des programmes d'open innovation. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui a des process bien rodés n'a pas une place pour l'innovation, n'a pas une place pour la R&D. Et donc, aujourd'hui, on parle d'open innovation où on peut intégrer à la fois un grand donneur d'ordre, une grande entreprise et des start-upers ou des porteurs de projets autour d'un projet collaboratif. Alors, pour les nouveaux produits, on comprend un petit peu comment ça peut fonctionner, mais cette histoire d'open innovation, est-ce que vous pouvez un petit peu le détailler, nous expliquer comment ça se met en place pour une entreprise qui souhaiterait le faire prochainement ? En fait, un programme d'open innovation peut commencer par un hackathon jusqu'à un innovaton qui est un programme très poussé dans le temps et qui passe par toutes les étapes depuis l'idéation jusqu'à l'accélération. Donc aujourd'hui, concrètement, une grande entreprise qui souhaite développer des services
pour ses clients qui souhaitent développer de nouveaux produits et il ne sait pas comment le faire. Il peut s'appuyer sur des processus d'open innovation, donc avec une structure d'accompagnement à l'innovation telle que le cluster CE3M, qui peut aujourd'hui proposer tout le process avec aussi des outils d'accompagnement technique et technologique dans le développement de produits et de services. C'est-à-dire que vous vous positionnez en tant que cluster entre les grandes entreprises qui veulent innover et des startups qui peuvent être finalement le moteur de ces innovations. Exactement. Aujourd'hui, on a atteint une certaine maturité dans l'accompagnement de l'open innovation ici au Maroc et nous sommes capables d'accompagner une entreprise et un grand donneur d'ordre dans cette démarche d'open innovation. En proposant une liste de start-upers et de porteurs de projets, en proposant aussi un espace adéquat pour développer ces programmes d'open innovation, mais aussi en proposant des process d'accompagnement et des outils de développement technique et technologique. Merci Afid. Pour conclure, un mot quand même sur le CES de Las Vegas. Alors, le CES Las Vegas, c'est la messe mondiale de l'électronique et de nouvelles technologies. On parle d'un espace de plus de 75 000 m² d'exposition de nouvelles technologies, avec la participation de plus de 75 pays. Moi, je pense que le CES, c'est le rêve de chaque start-up qui souhaite développer un nouveau produit et l'exposer devant tout le monde. Et vous y étiez avec des start-up marocaines? Oui, c'était pour la deuxième fois. Donc, la première fois, c'était l'année dernière. C'était la première participation historique de la technologie marocaine au CES Vegas. Et cette fois-ci, nous avons participé avec 9 start-up au lieu de 7 l'année dernière. Et des start-up qui représentent le tissu industriel marocain et toutes les possibilités qui peuvent être offertes par la technologie marocaine et l'industrie marocaine, avec des startups, avec des solutions très deep tech qui touchent l'intelligence artificielle, la biotechnologie, les objets connectés, le smart energy, etc. Alors là, vous êtes en train de faire rêver énormément de startups marocaines qui nous regardent. Un conseil à leur donner? Il faut aller au bout de leurs rêves et s'ils ont besoin de tout un accompagnement depuis l'idéation jusqu'à l'accélération, ils peuvent frapper la porte du CE3M. On est là pour ça. Merci Afid. Je suppose que toutes les informations sont sur votre site internet. Absolument, Thomas. Il me reste à vous remercier en rappelant que vous êtes directeur de l'innovation au sein du cluster CE3M. Et on se retrouve très bientôt sur Cravate Club.